Dassanza attaque le président Laurent Gbagbo. Par moment, quand ces gens du RHDP parlent et je les écoute, je rigole. Je ris beaucoup parce que je connais beaucoup l'histoire de la Côte d'Ivoire et que j'ai suivi cette histoire-là de tout près. Et quand j'entends souvent les gens du RHDP parler, ça m'amuse. Il accuse le président Laurent Gbagbo de n'avoir rien fait pour la jeunesse qu'il était au pouvoir et dit qu'aujourd'hui le président Laurent Gbagbo n'est même pas fichu de respecter ce qu'Alassane Ouattara est en train de poser comme acte. Voici des personnes qui ont imposé tout un pays la dictature. Voici les personnes qui ont dit qu'ils vont nyagami un pays. Voici les personnes qui ont porté les armes pour déstabiliser un gouvernement. Voici des personnes qui n'ont jamais laissé le président Gbagbo diriger le pays dans la paix et qui, quand les gens parlent, eux aussi, ils parlent. Eux aussi, ils donnent des avis. Eux aussi, ils viennent, ils parlent. Aujourd'hui, ils gouvernent le pays dans toute la quiétude, dans toute la paix, sans aucune personne qui les attaque. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais eu comme projet politique d'attaquer, de venir avec la violence pour prendre le pouvoir. Bédia encore moins. Et aujourd'hui, apparemment, Guillaume Soro aussi veut sortir de cette voie-là. Vous pouvez donc comprendre aujourd'hui que si Gbagbo, Bédier et Soro sont opposants, il n'y a pas la rébellion. Ça veut dire que qui faisait réellement la rébellion? C'est Ouattara. Parce que si Soro aussi c'était un fin rebelle et qu'il n'avait pas besoin du soutien du patron Alassane Ouattara, Soro Guillaume devait refaire cette rébellion aujourd'hui. Et pourtant, s'il dit qu'il ne veut plus la faire, c'est parce que dans ce temps-là, il y avait quelqu'un à la tête qui poussait Soro et qui disait tu peux le faire, compte sur moi, je vais te soutenir. Et c'est donc le vrai créateur de cette rébellion-là. Aujourd'hui, il trouve quand même des mots pour juger le gouvernement du président Laurent Gbagbo. Et c'est déplorable, c'est drôle et c'est triste quand même pour ces personnes-là qui n'ont aucun scrupule de donner les leçons politiques à un homme qu'ils ont empêché de gouverner et que juste la force de Dieu l'a poussé à faire 10 ans au pouvoir en un mandat à cause de leur rébellion et tout ce qu'ils ont eu à faire de mal. Vous pouvez bien vous vanter des petits trucs que vous réalisez aujourd'hui. Quand vous faites ça dans toute la paix, dans toute la tranquillité, et malgré même cette paix et cette tranquillité-là, vous endettez quand même le pays pour pouvoir développer. Et vous ne pouvez pas aujourd'hui donner les leçons au président Laurent Gbagbo par rapport à la jeunesse. Ce qu'il a fait, nous tous nous connaissons. Et ce que vous avez fait, nous tous nous connaissons. C'est pourquoi il est important que le président Laurent Gbagbo prenne le pouvoir en 2025. Comme ça, nous espérons qu'il pourra gouverner dans la paix. Et c'est à ce moment-là vous pourriez donc juger maintenant les deux gouvernements. La team, je vais vous laisser ici écouter Dassanza et vous-même tirer les conclusions de ces personnes qui parlent en oubliant leur passé d'hier. Dites-moi en âme et conscience, qu'est-ce que vous retenez du passage de Laurent Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire en faveur de la jeunesse précisément? On se rappelle que l'un des projets qui avait séduit la jeunesse ivoirienne, c'était cette promesse faite à l'université que 10 milliards suffirait seulement pour pouvoir gérer le problème de l'université. Lorsque Laurent Gbagbo a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces étudiants? C'était à la limite des bandits que Laurent Gbagbo a fabriqués à l'université. Lorsqu'on a passé le temps à fabriquer des voyous dans les agoras et parlements, qu'est-ce qu'on espère que cela allait devenir? Et j'écoute l'ancien président qui dit qu'on envoie des enfants à l'école, ils ont des diplômes, ils reviennent à la maison et ils n'ont pas de travail. Vous voyez à quel point c'est ridicule. Et le temps que l'ancien président avait eu pour pouvoir placer les jeunes, leur trouver de l'emploi, qu'est-ce qu'il en a fait? Absolument rien. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo est dans une position de manipulation de la jeunesse. Il est dans une position de dérouter la jeunesse par rapport à la promesse d'épanouissement que offre l'action gouvernementale du président Alassane Ouattara à la jeunesse. Parlons aussi de son comportement de populiste patenté qui utilise tous les moyens pour pouvoir miner à nouveau le milieu de la jeunesse. Mais cette jeunesse-là, je ne suis pas sûr que nous allons fermer les yeux et puis ne pas revenir en arrière, voir
voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce que Laurent Gbagbo aurait dû faire et qu'il n'a pas fait, et au lieu d'avoir honte et puis regretter et demander pardon pour leur avoir causé autant de tort, non, monsieur n'est pas fichu de regretter et de demander pardon. Et moi, en tant que jeune, ça me heurte. Oui, je ne sais pas comment quelqu'un peut avoir notre âge, avoir vécu ce que Laurent Gbagbo a semé comme désordre en Côte d'Ivoire. Et on le trouve encore comme un modèle à suivre. Je ne vais pas en vouloir à ceux qui n'ont pas eu le sens de comprendre que Laurent Gbagbo est totalement fait partie des vestiges de la République et qu'il n'y a rien à attendre encore de ce Laurent Gbagbo. Mais la question de l'immigration clandestine, lorsqu'on veut aborder un sujet, il faut une étude sérieuse. On étudie, on scelle le sujet, et quand on parle, on sait de quoi on parle. Mais tout le monde est là. Ah oui, les Ivoiriens sont en train de mourir dans la mer. Ah oui, les Ivoiriens, c'est de Dalois que tout le monde parle. Comme si c'était devenu un refrain à répéter par tout le monde. Mais la question de l'immigration, dites-moi, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un jeune qui a pris la mer sans au moins 1 million de francs dans sa poche? Je ne pense pas. Qu'est-ce que ces jeunes-là ont fait en Côte d'Ivoire pour avoir 1 million, 2 millions, et ils ne peuvent pas continuer à faire fructifier ces 1 million, ces 2 millions ici, et ils préfèrent prendre la mer, et on va faire supporter cela à un régime qui est si bienveillant comme le régime du président Alassane Ouattara. Toutes les opportunités sont données à l'ensemble des jeunes. Et encore, cette année est encore une manifestation éloquente et éclatante. Le président Alassane Ouattara vient de déclarer l'année 2023 année de la jeunesse. Au lieu de continuer à dérouler les jeunes, il faut plutôt les orienter vers les solutions que le président Alassane Ouattara offre. Je suis tellement surpris qu'on soit encore dans des débats aussi pauvres. Nous avons fait le choix de la politique noble, mais certains ont choisi de faire la politique vulgaire, la politique banale, la politique sale. Nous allons leur concéder leur comportement. Mais une chose est sûre, ceux-là trouveront en face d'eux des répondants. Il fut un temps où il y avait une jeunesse totalement désorientée. Mais il arrivait aussi un autre temps où il y a une jeunesse qui sait ce qu'elle doit faire et qui comprend le message du développement qui sonne constamment en Côte d'Ivoire. Cette jeunesse a un autre message et cette jeunesse sait que notre opposition actuelle n'a absolument rien à proposer aux Ivoiriens. Dieu merci, Henri Konan Mbili a été président, Gbagbo a été président, et aujourd'hui c'est le président Alassane Ouattara. Chacun sait que le président Alassane Ouattara, il n'a pas de camarades parmi ceux qui sont là. C'est un travailleur. Et cette jeunesse doit pouvoir orienter la voie du travail. Laurent Gbagbo devrait tellement écouter les Ivoiriens et réapprendre à connaître les Ivoiriens. Maintenant, on est encore dans des positions de mensonges. Et à la limite, on nargue les Ivoiriens. Laurent Gbagbo n'a aucune raison, aucune, de parler de son procès à la CPI. Parce que son procès à la CPI n'est pas une victoire. Si c'est une victoire d'un point de vue du droit, pour eux, moralement, c'est loin d'être une victoire. C'est un échec. Parce qu'au fond, quand Gbagbo s'assoit au fond de lui-même, il sait que c'est lui qui a donné l'ordre de tuer les Ivoiriens. Il ne doit pas se satisfaire d'une erreur judiciaire comme ce que nous avons eu à la CPI. C'est une bavure judiciaire.
On n'a jamais vu dans la vie une infraction sans l'auteur de l'infraction. Ça n'existe pas. On n'a pas trouvé d'auteur, d'accord. Mais il n'y a pas d'auteur, ça n'existe pas. Celui qui a été emprisonné, qui avait prêté serment de servir la Côte d'Ivoire, de protéger les Ivoiriens, de sauvegarder l'intégrité du territoire ivoirien, a montré manifestement sa faiblesse. Et chacun de nous a vu comment la Côte d'Ivoire a été déchiquetée par la médiocrité d'un gouvernant. Mais si on n'est pas médiocre, si on n'est pas cancre, on a toutes les possibilités pour diriger un pays. Pourquoi ne pas le diriger convenablement plutôt que de livrer la Côte d'Ivoire? Laurent Gbagbo aujourd'hui nous dit qu'il faut rechercher les auteurs de l'infraction, c'est-à-dire que des crimes que lui-même il a commis en Côte d'Ivoire. C'est même pas compliqué. On va rechercher. Voilà. En tout cas, c'est une piste que Laurent Gbagbo donne à la République de Côte d'Ivoire pour pouvoir refaire le procès. On dit c'est un acquittement définitif, donc il est libéré, on ne peut plus revenir sur les faits. Je suis bien d'accord, mais nous sommes en matière de droit. Le droit a toujours ses pendants. Et malheureusement, Laurent Gbagbo n'a pas eu le courage de dire à la CPI que c'est lui qui donnait l'ordre aux Bobo-Clés qui ont tué. Je suis sûr que s'il avait dit à la CPI que c'est lui qui donnait l'ordre de tuer, la CPI n'allait pas commettre une telle bavure. Mais les informations ou encore le manque de courage a amené certains à prendre certaines positions. Et voilà, aujourd'hui, on se permet de dire ah non, 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 nous on n'a rien fait, il faut aller rechercher. On va rechercher, la Côte d'Ivoire va rechercher les coupables de la crise post-électorale, mais je ne suis pas sûr que dans n'importe quelle position, Laurent Gbagbo va échapper.